Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver avec mon gros pull parce que je ne sais pas chez vous mais chez moi il fait super froid, c'est une cata. Je suis rentrée, le temps de monter les escaliers j'étais en nage et 2 minutes après j'ai dû remettre mon pull parce que j'avais trop froid. Voilà, bref, c'est pas du tout le sujet. Pour une vidéo du coup que je n'ai jamais fait jusque là et comme je vous l'avais dit j'ai envie vraiment de diversifier la chaîne. D'ailleurs je profite de cette vidéo et du fait que ce soit un genre que j'ai jamais fait pour vous dire que je vais essayer de poster de manière régulière des vidéos sur la chaîne. Jusque là je vous postais quand j'avais du contenu à vous poster, donc comme je faisais surtout des updates, des book hauls, des bilans lecture, je postais des vidéos quand tout simplement j'avais de quoi vous poster une vidéo. Donc voilà, imaginons que je n'avais pas lu plus que ça dans le mois, j'avais pas grand chose à vous poster. Et là je vais vraiment essayer de vous poster de manière régulière, peut-être une fois, 2 fois par semaine, je ne sais pas encore, je vais essayer de voir. Mais voilà, si je pouvais vous poster une vidéo le lundi, une vidéo le vendredi, c'est un exemple totalement, voilà, c'est pas dit que ça va se passer comme ça, et c'est même pas dit que je vous poste une vidéo par semaine, donc voilà, en me connaissant ça pourrait très bien ne pas être le cas. Mais voilà, je vais essayer en tout cas d'avoir des publications régulières et d'avoir des jours où je publie des vidéos, où je publie du contenu. Voilà, parce que j'ai vraiment envie d'étendre un peu la chaîne. Après, je me forcerai pas non plus à filmer une vidéo. Si j'ai pas envie de filmer, je ne le ferai pas, c'est pas le but. Voilà, j'ai pas envie de faire du contenu pour faire du contenu. Voilà, moi la chaîne c'est une passion pour moi. Je ne recherche rien de plus derrière que le plaisir de vous partager, parce que je partage déjà sur le blog, mais du coup je prends de plus en plus de plaisir à filmer et à partager en vidéo. Du coup je poursuis en vidéo, mais voilà, à côté de ça, voilà, c'est du partage et c'est uniquement pour ça que je le fais, donc je le ferai pas si j'ai pas de contenu intéressant à vous partager. D'ailleurs, c'est très probable que je filme des vidéos que je vous publierai jamais. Mais voilà, j'ai envie d'élargir le blog et en plus de ça, j'ai commencé la fac là et je vais avoir pas mal de moments où je vais avoir du temps pour filmer des vidéos, pour les monter, pour vous les publier et du coup j'ai l'intention d'en profiter et, euh, et voilà, tout simplement. Donc je ne sais pas encore, donc n'hésitez pas à me suivre. Le seul réseau social sur lequel je publie vraiment c'est sur Instagram, donc je pense que j'en parlerai peut-être un peu plus sur Instagram quand je saurai précisément où est-ce que j'en suis en termes de publication, est-ce que je veux vraiment vous les dates en tout cas, les jours auxquels je voudrais publier sur Booktube. Mais enfin voilà, toujours est-il que je vous en parlerai sans doute sur Instagram quand j'aurai vraiment déterminé comment est-ce que je fais mon planning et comment est-ce que je m'arrange avec tout ça. Et en attendant, on va revenir à la vidéo la vidéo du jour tout simplement. Comme vous l'aurez vu dans le titre, c'est je sais même pas vraiment comment je vais l'appeler en fait à l'heure où je filme cette vidéo, je n'ai pas encore vraiment réfléchi au titre. Donc vous verrez, ce sera la surprise, hein, voilà. Enfin la surprise non du coup, mais enfin bref, hein, on s'est compris. Je vais vous parler donc d'une BD, enfin de 4 BD, mais c'est la même entre guillemets, BD que j'ai lu du coup. Il s'agit, et vous l'aurez vu dans le titre, des carnets de cerises de Joris Chamblin et Aurélie Néré, publié chez les éditions du Soleil, dans la collection Métamorphose. Excusez-moi, je ne présente jamais de BD et je vais prendre 5 minutes pour vous expliquer un peu pourquoi. Les BD, c'est pas un genre que je lis particulièrement. Je ne lis pas de manga, je lis pas de comics, je lis pas de BD, je lis pas de tout ça. J'ai lu quelques comics à la rigueur de temps en temps, mais sans avoir l'envie d'en parler à côté. C'est vraiment... c'est tellement de l'ordre du divertissement pour moi que j'ai du mal à avoir envie d'en parler plus que ça. Je le lis tellement à la va-vite qu'en fait je retiens pas les choses dont je pourrais avoir envie de vous parler. Et en plus de ça, j'ai pas le regard d'un lecteur critique quand je lis une BD. Déjà parce que j'y connais rien en BD, voilà. Bon, BD, je vais dire BD, mais je réunis également les mangas et les comics quand je vous dis ça. Hein. Donc je ne connais rien en BD. C'est pas du tout le genre de... Voilà, je maîtrise pas le sujet, je ne connais pas, je patauge totalement quand il est question de BD. Donc je me vois pas moi aborder la BD en vous disant pour moi il y a ça qui est positif, il y a ça qui est pas positif. Voilà. En plus de ça, j'en achète pas, j'en lis pas beaucoup parce que c'est vraiment pas un genre qui m'attire. Du coup, en fait quand je vais lire des mangas, parce que ça m'arrive de lire de temps en temps des petits mangas, enfin voilà, j'ai dû lire les 4 premiers tomes de Death Note. D'ailleurs j'avais fait sur le blog un article sur les mangas et sur mon rapport au manga qui est un peu compliqué. Du coup j'avais lu les 4 premiers tomes de Death Note et je me les suis enfilés d'un coup. Sur la chaîne, vous n'en avez jamais entendu parler. Sur le blog, je n'ai pas fait de chronique à ce sujet parce que je ne sais pas comment les aborder, parce que je n'ai pas envie de les aborder avec vous, parce qu'en fait, je les lis sans vraiment les sentir comme quelque chose de marquant pour moi.
Et pour moi, quand je vous parle de romans, c'est que d'une manière... Enfin, les romans me marquent toujours d'une certaine manière. J'ai toujours des choses à en dire, des bouquins que je lis, même s'il y en a où j'ai moins de choses, même s'il y en a où j'ai trop de choses, même s'il y en a où, voilà, où je patauge un peu aussi, mais j'ai toujours quelque chose à vous en dire. Alors que les mangas, c'est vraiment des trucs que je vais m'enfiler comme ça, et les BD, c'est un peu pareil. Le truc, c'est que là, il y a les carnets de cerises qui me sont tombés dessus, et je pouvais pas ne pas vous en parler parce que j'en ai tellement entendu parler, j'avais tellement d'attentes, et mes attentes ont tellement été comblées que du coup je ne pouvais que vous en parler, j'avais envie de vous en parler. Et peut-être qu'il y aura d'autres BD, d'autres comics, d'autres trucs dont j'aurai envie de vous parler, voilà, mais je pense qu'en règle générale je le ferai d'un bloc. Comme là ça va être le cas, je vais vous parler des 4 mais en même temps, parce que je me vois pas vous en parler dans un update classique en détaillant chaque tome, parce que pour moi il n'y a pas assez de choses à en dire en fait, voilà. Après, je sais que des gens trouveront énormément de choses à dire sur chaque BD et mon dieu, ce que je trouve qu'ils ont de la chance. Mais moi je n'y arrive pas, voilà, je ne peux pas vous en dire des tonnes sur une œuvre de bande dessinée, une œuvre de manga ou un comics. Et pourtant, je reconnais le travail qu'il y a derrière, peut-être plus des fois que derrière un roman par bien des aspects. Voilà. C'était pour la petite note pourquoi je vous parle jamais de BD et pourquoi ce type de vidéo sera vraiment un truc très ponctuel. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pas mis de numéro à la fin du truc, c'est parce que c'est, voilà, à un moment donné, si je lis un manga qui me marque vraiment et dont j'ai envie de vous en parler, bah je vous en parlerai. S'il y a une autre BD que je découvre et dont j'ai envie de vous parler, je le ferai. Je vais essayer de lire plus de BD de toute façon parce que c'est vrai que les carnets de cerises m'ont tellement plu que j'ai envie de voir ce que je pourrais trouver qui me plairait de la même manière. Mais après, je ne parie pas que je vous en parlerai à chaque fois. Je vous les montrerai sans doute peut-être dans mes bilans, mais c'est même pas sûr parce que à chaque fois que je lis des mangas, je vous en parle pas. Donc je ne sais pas. Bref, on va revenir au carnet de cerises. Donc il y a 4 tomes de sortie actuellement, d'après ce que j'ai compris, et c'est le 5e qui devrait sortir, je ne sais pas quand, mais en tout cas, maintenant que j'ai lu les 4 tomes, j'ai très envie qu'ils sortent. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est écrit et dessiné par Joris Chamblin et Aurélie Néré, et j'avoue que je ne sais pas du tout lequel fait quoi, voilà, je veux pas dire de bêtises. Et c'est une BD dans laquelle on va suivre cette jeune demoiselle, à savoir Cerise, qui, son carnet sous le bras, en apprentie romancière, va mener ses petites enquêtes. Nous avons donc le tome 1, le zoo pétrifié, le tome 2, s'il veut bien venir avec moi, ce sera plus pratique, le livre d'Hector, j'espère qu'on voit bien, j'essaie de me mettre de sorte qu'on n'ait pas de reflet dessus. Voilà, comme c'est des couvertures plastifiées de la bibliothèque. Le tome 3, c'est le dernier des 5 trésors, voilà, je l'aime bien celui-là. Et enfin le dernier, donc le tome 4, la déesse sans visage, voilà. Du coup, c'est... D'ailleurs, en fait, j'ai viens de remarquer un truc, c'est que chacun peut être rapporté à une saison. Voilà, c'était la petite anecdote du jour, voilà. Dans cette BD, on va vraiment être plongé au cœur des choses, et moi qui ai du mal avec l'image dans la BD, c'est vrai que bah, je regarde, mais... Enfin voilà, pour moi, l'image, elle est juste là pour me dire, oh bah il se passe ça, tu vois. Et c'est dommage, je le sais, j'en ai clairement conscience, mais moi je peux pas m'attarder pendant 10 ans sur une image, en fait, sur une image de bande dessinée. Parce que une image de bande dessinée, elle vit tellement que bah voilà, moi j'ai envie de voir la suite en fait. Et du coup, je passe jamais trop de temps sur les images, mais là j'avoue que les images ont beaucoup contribué à l'univers qui est créé. Je vais essayer de vous montrer une planche de BD, enfin une planche du tome 1, mais je ne sais pas trop si ça va très bien rendre à l'écran. Mais voilà, je trouve les dessins juste magnifique, honnêtement. Voilà. Je trouve qu'il y a toujours un espèce de code couleur bien particulier qui fait que ça crée une ambiance très forte et qui va vraiment contribuer à nous faire entrer dans l'univers. D'habitude, dans un roman, je rentre dans l'univers par rapport à la plume. Et là, ça m'a fait vraiment l'effet inverse. C'est vraiment les dessins qui m'ont fait rentrer dans l'univers. Et après, les personnages et puis les petites histoires qui vont se raconter. Mais là, les dessins ont vraiment contribué à, par exemple, bah là, ouais, je me sentais plongée dans le petit univers qui est créé par les dessinateurs. Et je vivais l'histoire avec Cerise. Mais avant tout, par le biais des dessins. Et ça, c'était assez nouveau pour moi en BD. C'est la première fois que je le ressens de cette manière-là. Et j'ai vraiment adoré. Autre chose que j'ai adoré dans la BD, c'est qu'en fait, donc c'est les carnets de cerises, donc voilà, c'est vraiment sous forme de carnet au début. Donc on va avoir Cerise qui va, là par exemple c'est son premier carnet, donc elle présente sa petite vie, et elle va parler de sa petite enquête, et puis hop, d'un seul coup, on passe dans la BD.
Et ça j'ai adoré parce que pour moi je le visualisais vraiment comme ça, de par exemple je vais me poser dans un coin, je vais découvrir des carnets et en me lançant dans la lecture je vais visualiser ce qui va se passer. Et pour moi la partie BD en fait était la visualisation des aventures de Cerise alors qu'on est en train de lire le petit carnet quoi. J'avais vraiment la sensation de retrouver le carnet de la gamine et en fait de me retrouver plongée dans l'histoire et de d'un seul coup découvrir ce qui se passait comme dans un film en fait. Et ça m'a fait penser d'ailleurs à certains films qui sont faits de la même manière où par exemple on va avoir un personnage narrateur qui va ouvrir un livre et raconter l'histoire par exemple à des enfants. Et du coup, je pense notamment à un film que j'ai même pas vu, mais je sais que ça se passe comme ça et que ça pourra parler à certains d'entre vous. Mais il me semble que dans Les Nouvelles Aventures d'Aladin, qui est un film d'ailleurs que je ne veux pas voir, voilà, qui me donne pas du tout envie, mais je sais que c'est Kev Adams, là, ce guignol, qui prend un livre et qui raconte l'histoire. Non, je suis même pas sûre qu'il prend un livre d'ailleurs. Enfin bref, qui raconte l'histoire à des gamins et les gamins visualisent l'histoire. Et ben moi, c'est un peu comme ça que je l'ai vécu aussi, les carnets de Cerise. Je l'ai vécu comme. Je retrouvais par exemple les carnets de ma grand-mère, bon, elle est plus jeune que moi Cerise, mais voilà, les carnets d'une gamine, et puis hop, en les lisant, hop, j'étais parachutée dans l'histoire et j'ai trouvé ça juste génial. En plus de ça, j'ai trouvé que ça s'entremêlait vraiment super bien le côté carnet et le côté BD. Il y a des BD qui ont essayé de le faire aussi, je pense notamment à Lou et son journal infime, je crois que c'est. Il me semble que le tome 1 c'est Journal infime de Lou, un truc comme ça. Que j'avais lu également et que j'ai beaucoup aimé parce que c'est typiquement le genre de BD un peu jeunesse et tout ça que j'aime beaucoup. Moi j'avoue que c'est les seuls BD qui m'attirent vraiment. Parce que c'est de la BD facile et que moi en BD j'aime les univers faciles. Et en même temps qui me touchent avec des personnages un peu jeunesse comme ça. Mais bref, je pense notamment à Lou où je trouve que en fait on n'est pas plongé dans les carnets de Lou. Enfin, dans le journal intime de Lou. Là, on est plongé dans les carnets de Cerise. C'est pas dans la vie de Cerise qu'on se plonge, c'est dans ce qu'elle va raconter dans ses carnets. Parce qu'entre chaque tome, il y a tout le temps un certain laps de temps qui se passe. Le laps de temps qu'elle met entre ce premier carnet et puis le second. Et nous, on vit vraiment l'épisode qu'elle veut nous raconter. Et je trouve ça vraiment hyper intéressant et ça m'a beaucoup touchée. Je trouve que Cerise est un personnage très touchant. J'ai beaucoup aimé les personnages autour. On va dire que je les ai moins aimés les personnages autour dans le tome 2 parce que il me semble que c'est le tome 2. Je feuillette rapidement pour être sûre de ce que je dis. Ouais, c'est ça. Mais parce que dans le tome 2, la mère de Cerise et ses amis vont lui reprocher en fait de ses petites enquêtes et sa curiosité, etc. Et sa mère va notamment lui reprocher de lui cacher des choses. Et en fait, j'ai un peu de mal à comprendre des fois ce qu'il lui reprochait. Enfin, personnellement, ça m'a pas gêné le côté petite enquêtrice. Écoute, si ça fait partie des choses qu'elle aime, mais en plus de ça, elle fait de mal à personne. Enfin, il m'a pas semblé qu'elle fasse de mal à qui que ce soit, à part sa mère à qui elle fait pas trop confiance. Du coup, il y a cette espèce de. Elles sont que toutes les deux, sachant que Cerise est élevée par sa maman exclusivement, même si ça, on comprend petit à petit pourquoi dans le roman. Enfin, dans le roman, non. Dans les BD, j'ai du mal à parler BD, vous le voyez bien. Mais on comprend pourquoi, donc au fur et à mesure des tomes. Mais, qu'est-ce que je disais Oui, qu'il y a cette espèce de relation... elle aimerait que sa fille lui fasse confiance, elle ne lui fait pas confiance. Et du coup, voilà, c'est compliqué, la relation entre elles deux, c'est vachement électrique très souvent. Enfin, franchement, et on comprend mieux pourquoi d'ailleurs dans le dernier volume qui m'a... C'est un moment qui m'a vachement touchée. Ça m'a fait un peu hérisser les poils sur les bras, là j'étais en mode oh putain, où il s'en faudrait le plus que je pleure. Dans un roman je pense que j'aurais pleuré d'ailleurs parce que je pense que les émotions sont pas les mêmes en fait. Mais voilà, bref. Et donc je disais quoi mais j'ai eu du mal à comprendre des fois pourquoi est-ce qu'il surréagissait comme ça, parce que pour moi c'était de la surréaction. Et en fait je me mettais vraiment du côté de Cerise, et elle m'a fait trop de peine dans ce tome là parce que je me suis dit mais il la laisse tomber, mais on sait pas pourquoi, enfin concrètement il n'y a pas de vraie raison quoi, et ça m'a fait vachement de peine pour elle, mais vraiment beaucoup de peine. Mais c'est peut-être aussi parce que comme on suit l'histoire par les carnets de Cerise, on est avant tout de son point de vue à elle aussi, donc forcément on est un peu de son côté, puis en même temps j'ai beau être une adulte, enfin je pense que je peux considérer que je suis une adulte maintenant, je pense qu'il y a quand même cette âme d'enfant que les carnets de Cerise a fait revivre en moi, et qui était en mode mais foutez-lui la paix, fait ses petites enquêtes peinards, merde alors. Et voilà, je me suis vraiment retrouvée en Cerise parce que au même âge j'étais pareil à me faire des petites enquêtes et puis sauf que moi je me montais vraiment des films complètement tordus qui n'avaient aucun sens. Je me rappelle que
Après avoir regardé Véronica Mars, j'étais à fond, je voulais être détective privé, je menais mes petites enquêtes, enfin voilà, j'avais retrouvé soi-disant une trace de patte de je ne sais pas quoi, alors après je m'étais dit que c'était peut-être un dinosaure, et j'étais partie dans un truc, enfin aucun sens. J'étais pas si jeune que ça, c'est ça le pire dans tout ça, parce que j'étais plus vieille que Cerise, mais voilà, hein, comme quoi, il n'y a pas d'âge hein, pour être un peu gamin dans sa tête. Et voilà, enfin, toujours est-il que je me suis vraiment retrouvée dans le personnage de Cerise. Et dernier point positif, c'est que je ne ressens jamais beaucoup d'émotions avec les BD. C'est pas un genre qui me fait monter l'alarme, c'est pas un genre qui me fait rire à gorge déployée, c'est pas un genre qui me parle émotionnellement, et ben là ça a été le cas. J'ai ressenti beaucoup d'émotions avec cette BD et pour ça je pouvais que avoir envie de vous en parler. Même si je patauge un peu, que je sais pas trop quoi vous en dire, à part vous dire que les planches sont magnifiques, que c'est une super belle BD, que c'est super bien foutu, que l'histoire est sympa, que c'est tout le temps des petites histoires super mignonnes. Voilà, je pense notamment au premier tome parce qu'à la rigueur c'est le seul dont je veux vraiment vous parler un petit peu au niveau de l'histoire, où on a cette gamine qui va suivre en fait un vieux monsieur, et ce qu'on va découvrir autour de ce vieux monsieur qui à la base moi je l'aurais même pas trouvé mystérieux comme monsieur, mais par leur regard à elle, parce qu'elle est avec ses amies, elle mène cette enquête avec ses deux meilleures copines dans le tome 1, bah par leur regard à elle je l'ai trouvé mystérieux et j'ai envie de savoir ce qu'il en était. Et ben franchement, ouais, cette BD elle fait bien son taf. Elle fait bien son taf parce qu'elle m'a fait également ressentir des émotions, ce qui est chose hyper rare. Et ouais, j'ai vibré des fois, il y avait vraiment la... Je trouve que la corde de l'émotion, elle est forcément mise en question avec cette BD. On a forcément la question voilà, de l'émotivité qui va se poser parce que les thèmes sont prenants et touchants. Et parce qu'on a vraiment des petites histoires qui, mine de rien, bah ouais, font vibrer la corde émotive. Et pour ça, j'ai juste adoré. Et voilà, je vous conseille vivement les carnets de cerises. Voilà. Parce qu'il faut savoir que moi, on me l'a beaucoup conseillé. Je voulais le dire en début de vidéo et j'ai oublié. Mais voilà, moi, ça fait très longtemps qu'on m'a conseillé de lire les carnets de cerises et que j'en entends beaucoup parler. Mais récemment, j'ai deux amis qui m'en ont parlé. Il y a notamment Océane d'Océane Vie en Livre, dont je vous parle à chaque fois et dont je mettrai la chaîne en barre d'infos, qui a lu le tome 2 le mois dernier, il me semble, ou le mois d'avant, mais enfin, il y a très peu de temps en tout cas. Et qui m'en a parlé, et qui m'a dit que voilà, qu'il fallait que j'y lise, que c'était vraiment trop bien. Et peu de temps après, je reçois une lettre de Pauline de l'Instagram Il était une fois Pauline, oui, il était une fois la lecture. J'ai un gros doute. Oh là là, oh la mauvaise. Et en plus, j'ai le marque-page quelque part pas loin, mais je sais pas où. Parce que j'ai le marque-page de son blog. Bref, je vous mettrai son Instagram. Donc c'est une fille que j'adore également et avec qui je partage pas mal par courrier, on s'écrit des lettres. Et dans sa dernière lettre, elle me conseillait vivement les carnets de cerises. Et du coup, c'est ce qui fait que les deux qui me l'ont conseillé à quoi 2 semaines d'intervalle, même pas. Ouais, je pense qu'il y a eu 2 semaines, je crois, qui ont dû passer entre les deux. Je me suis dit, bon bah allez, vas-y, fonce. Hein. Et comme ils étaient à la bibliothèque, j'en ai profité. Et honnêtement, il me tarde que le tome 5 sorte. Et surtout que la bibliothèque l'achète. Parce qu'ils sont assez réguliers dans les... Voilà, généralement, ils achètent quand même des sorties assez récentes. Donc voilà, il y a moyen qu'il l'ait à peu près 2 mois après sa sortie. Ce qui est plutôt pas mal parce que j'ai vraiment très très envie de poursuivre un peu cette saga. Et ce qui est génial, c'est qu'en plus de ça, ça se suit sans se suivre en fait. Voilà, même si on met 2 mois à lire, voilà, entre les 2 tomes, moi personnellement je serais pas perdue. Et pourtant, je pense avoir déjà dit que je suis très nulle pour me rappeler les choses. J'ai vraiment une mémoire de merde, donc voilà. Bref, c'est donc tout pour cette vidéo. J'étais hyper contente de vous parler d'un sujet un peu différent et d'aborder les choses différemment de ce que je fais d'habitude. Ça change et ça fait du bien, voilà, de proposer des choses un peu différentes. Même si je sais que j'ai pas mal pataugé parce que c'est vrai que c'est pas forcément ce dont je parle le plus facilement, les BD, c'est pas mon grand kiff quoi on va dire, et voilà. Mais en tout cas j'avais trop envie de vous parler des carnets de cerises parce que j'ai adoré. N'hésitez pas à me dire vous si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. Voilà, je sais que beaucoup d'entre vous les auront déjà lus et me diront t'as attendu tout ce temps pour les découvrir, ma pauvre fille, fallait peut-être t'y mettre avant, hein. Mais voilà, hein, tout vient à point à qui sait attendre. Aucun rapport, mais j'avais envie de la sortir. Bref, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine, et puis jusque là, lisez beaucoup. Salut!